J'ai pris sa grosse chaise en cuir et je me suis mis dedans comme ça et j'ai vu tous les mecs paniquer, la goutte de sueur et tout. Je m'appelle Fred, j'ai 30 ans cette année. Ça fait 9 ans que je travaille pour la concession Olympe Auto, pour la marque Hyundai. Alors j'ai commencé en tant que mécanicien et depuis peu je suis technicien. Ça peut être de la grosse méca, ça peut être du diagnostic électronique, ça peut être du diagnostic mécanique. On touche vraiment un peu à tout, sauf de la carrosserie. Ce qui fait que je suis ici, au début ça a été un hasard, comme pour beaucoup. Quand on commence un boulot, c'est le hasard. Après il y a la marque qui m'a séduit, il y a une ambiance dans la société aussi qu'on ne retrouve pas dans d'autres groupes. On a quand même notre mot à dire, on a une ambiance familiale. C'est assez sympa et le tout combiné fait que je suis encore là. La boîte DCT, alors c'est une boîte à double embrayage automatique. Pour faire simple, c'est construit sur une base de boîte manuelle qu'on a robotisée, derrière laquelle on a mis 2 embrayages à la place d'un, ce qui permet de ne pas avoir d'à-coups en théorie quand on passe les rapports. La première étape, c'est une présélection pour les championnats de France qu'on fait directement en concession, que de la théorie. On avait 3 manches. À l'issue des 3 manches, ils prennent les 10 meilleurs. Les 10 meilleurs se retrouvent ensuite à Paris. Là, on fait une épreuve théorique et 3 épreuves pratiques. Et à l'issue de ça, donc le meilleur ou le deuxième, suivant comment ça se passe, part soit en Allemagne, soit en Corée, suivant les années. Et là, il se trouve que c'était pour partir en Corée, donc championnat du monde. Au début, j'ai commencé par une épreuve moteur, où donc on a une panne moteur, on a un véhicule qui ne démarre pas, donc à nous de le faire démarrer. Ensuite, quand il démarre, on s'aperçoit qu'il marche mal, donc à nous de trouver la deuxième panne. Après, on avait des relevés à faire avec différents outils, des relevés de multiplexage, des relevés de signaux, de capteurs et compagnie. Ensuite, on avait une épreuve sur tout ce qu'on appelle les ADAS, donc tout ce qui est les équipements de sécurité et de confort, où là, c'était vraiment un enchaînement de toutes petites pannes électriques. Après, on a une épreuve qui ressemble un peu, mais qui est vraiment axée multiplexage, où là, c'est une grosse panne, il y a toute la voiture, il n'y a plus rien qui marche. Il faut trouver la panne dans le réseau multiplexé. C'est impressionnant, mais c'est vraiment pas le plus dur. Et ensuite, donc, il y a eu cette fameuse épreuve sur la boîte DCT, où on avait une boîte posée à l'établi, donc du diagnostic électronique, mécanique et du réglage. Au début, stressant. Petit à petit, ils savent nous mettre à l'aise quand même, malgré la barrière de la langue. On a un accompagnateur qui est assez à l'aise en anglais. On a des interprètes, on a ce qu'il faut, donc assez à l'aise après. La victoire, du mal à réaliser au départ. Même après, ça met un moment. C'est stratégique, c'est que l'épreuve était pas si compliquée que ça finalement. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un truc que personne ne trouverait. Du coup, j'ai tout enchaîné. J'appelais le juge à chaque question pour qu'il me dise « vas-y, c'est bon, passe à la suivante ». Et au bout de 10-15 minutes, quand j'ai eu tout fini, je me suis dit « il faut que je fasse stresser les autres » et j'ai demandé sa chaise pour passer le reste du temps. J'ai pris sa grosse chaise en cuir et je me suis mis dedans comme ça et j'ai vu tous les mecs paniquer, la goutte de sueur et tout. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu gagner, que j'ai pu prendre mon avance.